Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Salih alayhi salam. Salih alayhi salam fait partie de la 19e génération issue du prophète Adam alayhi salam. Il fut envoyé comme prophète au peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud bénéficia des mêmes bienfaits qui avaient été accordés au peuple de Ad. Toutefois, à l'instar des Ad, le peuple de Thamoud finit par devenir insouciant et peu judicieux. Les habitants de Thamoud ne firent aucun cas du peuple de Ad qui les avait précédés. À défaut d'avoir vécu la destruction qui s'était abattue sur les Ad en raison de leur rébellion farouche, les habitants de Thamoud déclaraient « Ils ont bâti leur demeure sur du sable, c'est pour ça qu'elles se sont effondrées. Nous, en tout cas, nous avons bâti nos demeures sur le roc. Si une tempête survient, nous ne subirons aucun dommage. » Les habitants de Thamoud étaient physiquement forts et puissants, tout comme les gens de Ad. Leur civilisation était aussi avancée. Leur plus grand talent consistait à tailler la roche dans les montagnes afin de bâtir leurs demeures et leurs palais. Ils étaient capables de tailler d'énormes blocs de rochers provenant des montagnes. La roche étant ensuite sculptée par des maîtres artisans selon la forme souhaitée. Les habitants de Thamoud avaient eux aussi confectionné des idoles et ils étaient donc un peuple idolâtre. Après avoir fabriqué des idoles, le peuple de Thamoud construisit des temples pour les accueillir. Une fois ces idoles placées dans leurs temples, les habitants de Thamoud commencèrent à leur vouer un culte. Ainsi donc, Thamoud fut le premier peuple dans l'histoire à avoir créé des temples païens. Le prophète Salih alayhi salam vivait au milieu de ces personnes. Il gagnait sa vie en faisant du commerce et en étant un artisan. Les gens l'appréciaient pour son honnêteté et sa bonté. Tout le monde nourrissait de grand espoir pour lui. Cependant, Allah Azza wa Jal lui accorda le don de prophétie. Et donc le prophète Salih alayhi salam commença à répandre son message. Il se montrait tout d'abord hésitant, arguant que son peuple n'accepterait pas le message de l'unicité divine. Mais Jibril alayhi salam lui dit « Ô Salih, invite ton peuple à l'unicité d'Allah. » Puis Jibril alayhi salam rajouta « Ô Salih, tu vas être témoin d'événements qui n'ont pas eu lieu à l'époque de Nuh ni de Hud. » Après avoir prononcé ces paroles, Jibril alayhi salam disparut au ciel. Sommé de répandre son message, Salih alayhi salam se rendit en premier lieu auprès du chef des Thamoud et l'invita à la religion d'Allah Azza wa Jal. Le chef des Thamoud répondit à cette invitation de manière tout à fait juste et raisonnable, disant « Permets-moi d'informer les gens de mon peuple. S'ils n'acceptent pas le message, alors nous leur parlerons tous les deux. » Le chef convoqua donc son peuple en lui annonçant que Salih alayhi salam avait reçu le don de prophétie et il expliqua ce que signifiait la croyance en l'unicité d'Allah, tout comme lui l'avait comprise. Son peuple lui répondit « Ô chef, qu'il vienne et qu'il s'exprime de lui-même. » Le prophète Salih alayhi salam, comme ceci est expliqué dans le Coran, s'approcha et donna au peuple de Thamoud les explications suivantes. « Et nous avons envoyé au Thamoud leur frère Salih, qui dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. » Surat Hud, verset 61. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Les Thamoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. » Surat Ash-Shu'ara, versets 141 à 145. Pourtant, très peu de gens acceptèrent la doctrine de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Les autres dirent « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. » Il dit « Ô mon peuple, que vous en semble si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé, de sa part, une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. » Surat Hud, versets 62 et 63. Malgré ces paroles pleines de vérité et de sagesse, ils accusèrent Salih alayhi salam d'être un menteur et d'être ensorcelé. Puis ils commencèrent à se dire « Allons-nous suivre un seul homme, c'est-à-dire Salih, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. » Surat Al-Qamar, verset 24. Et ils continuèrent ainsi. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil.
Surat Al-Qamar, verset 25. Allah subhanahu wa ta'ala répondit à ces ignorantes accusations en donnant aux habitants de Thamoud le grave avertissement suivant. Demain, ils sauront qui est le grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Allah Azza wa Jal dit aussi, oui, bientôt, ils en viendront au regret. Surat Al-Mu'minun, verset 40. Malgré toutes ces choses, le prophète Salih alayhi salam persista à diffuser son message au peuple. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes? Creusez-vous habillement des maisons dans les montagnes? Craignez Allah donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Surat Ash-Shu'ara, versets 146 à 152. Ils firent valoir cette pitoyable excuse pour ne pas croire au prophète Salih alayhi salam. Tu veux t'accaparer de nos biens et régner sur nous. Puis ils raisonnèrent avec la logique primitive suivante en se disant, nous avons nos divinités, allons-nous maintenant abandonner ces divinités que nous pouvons voir au profit de cet Allah que nous ne pouvons pas voir? Puis ils poursuivirent, comment as-tu pu être investi prophète par Allah alors que tu ne l'as jamais vu? Si tu dis vrai, alors accomplis un acte que personne d'autre ne peut accomplir. Et ceci est rapporté dans le Coran, tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Surat Ash-Shu'ara, verset 154. Suite à ces événements, le prophète Salih alayhi salam, très attristé par l'ignorance et l'insouciance de son peuple, fit une retraite loin d'eux et s'isola un certain temps. À son retour, Salih alayhi salam vint près du chef et lui dit « Nous allons vous tester pour voir si vous dites la vérité. » Indiquant un rocher que tout le monde connaissait du nom d'El-Qatiba, le chef répondit « Nous allons nous y rendre ensemble, que ton Seigneur y fasse sortir une chamelle rousse et que celle-ci donne naissance à un petit, et que le petit qui sortira d'elle ait la même couleur de pelage que sa mère. » Le peuple interpella aussi Salih alayhi salam, l'air moqueur, que son lait soit frais en été et chaud en hiver, que tous ceux qui boiront de ce lait y trouvent un remède pour leurs diverses indispositions et que les pauvres qui en boivent soient libérés de leur pauvreté. À cette époque, les chamelles rousses étaient les plus précieux des chameaux. C'est pourquoi il fut demandé au prophète Salih alayhi salam d'en faire surgir une. Lorsque tous les habitants de Thamoud se furent rassemblés, le prophète Salih alayhi salam commença par accomplir la prière, puis à chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Le rocher commença à s'agrandir, puis des sons à l'intonation douloureuse se firent entendre, jusqu'à ce qu'une chamelle au pelage roux apparaisse et dise « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et Salih est un messager d'Allah. » Devant ce miracle évident, le chef des Thamoud embrassa le prophète Salih alayhi salam sur le front et interpella son peuple comme suit. « Ô mon peuple, c'en est assez de cette cécité. J'ai foi en Allah, en dehors de qui nul n'est digne d'adoration et qui n'a ni père ni égal, et j'ai foi en Salih, son prophète. » C'est ainsi que le chef des Thamoud et une centaine d'autres parmi son peuple souscrivirent au credo de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cependant, le grand prêtre du temple des idoles s'interposa en disant « Comment pouvez-vous croire aussi rapidement à cette magie? Moi je vais vous montrer quelque chose de plus fabuleux que cela. » Puis il se mit à divertir les cœurs de ceux qui avaient cru. Et Allah Azza wa Jal dit au prophète Salih alayhi salam « Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve, surveillez-les donc et sois patients. » Surat Al-Qamar, verset 27. Le prophète Salih alayhi salam fixa les conditions suivantes en ce qui concerne sa chamelle. « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Surat Hud, verset 64. Mais aussi, il dit « Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour, et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. » Surat Ash-Shu'ara, versets 155 et 156. Cette chamelle, qui était un beau spécimen, bien formé et intelligent, se mit à paître tranquillement en compagnie de son petit et en glorifiant Allah Azza wa Jal. Les autres chameaux étaient dans la crainte à cause de sa majesté et s'enfuyaient à son approche. En une journée, elle buvait l'eau de tous les puits de la ville, forçant les autres animaux à ne pas trouver d'eau. Voyant cela, le prophète Salih alayhi salam eut l'idée de partager l'eau de façon à ce que la chamelle puisse boire un jour et les autres animaux le jour suivant. Cependant, mes chers frères et sœurs, ces incrédules attristés et impuissants face à ce miracle émirent l'intention de tuer la chamelle, mais furent terrifiés de la peine qui les attendait s'ils la mettaient à exécution. En dépit de leur crainte, 2 femmes appartenant au peuple de Thamoud continuèrent à exhorter les incrédules à tuer les chamelles, affirmant que leur troupeau avait été lésé.
Ces individus eurent tôt fait d'en trouver d'autres aussi malfaisants, ce qui fit un total de 9 individus. Ceux-ci se mirent à faire la propagande parmi les adorateurs d'idoles et réussirent à les convaincre. Et Allah Azza wa Jal évoque leur état dans le Coran. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Surat An-Naml, verset 48. Les 9 individus se placèrent en embuscade afin de tuer la chamelle. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: ils tuèrent la chamelle, désobéir au commandement de leur Seigneur. Surat Al-A'raf, verset 77. Le petit de la chamelle terrifié s'enfuit dans les montagnes. Selon un récit, ils le tuèrent aussi et le mangèrent. Quand Salih alayhi salam a été informé de cet événement, il fut très triste. Il s'assit près de la chamelle morte et pleura pendant longtemps. Il pria afin que son peuple soit guidé, alla à sa rencontre et il dit: ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Surat An-Naml, verset 46. Mais son peuple lui répondit: ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Surat Al-A'raf, verset 77. Ou encore, ils dirent: nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit: votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Surat An-Naml, verset 47. Puis survint le tremblement de terre suivi de la clameur terrifiante. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ils la tuèrent, alors il leur dit: jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Surat Hud, verset 65. Le premier jour, leurs visages pâlirent. Le deuxième jour, ils devinrent rouges. Le troisième jour, ils noircirent. Et le quatrième jour fut celui de leur anéantissement. Le matin qui suivit la première nuit, certains événements étranges eurent lieu. Du sang commençait à jaillir du lieu où la chamelle avait coutume de se déplacer. Les feuilles viraient au rouge et l'eau des pluies virait au rouge sang. Il va sans dire que tous ces visages malheureux eurent tôt fait de pâlir. Les 9 hommes dirent alors: jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger: nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Surat An-Naml, verset 49. Lorsque la nuit tomba, ces 9 hommes se rendirent à la mosquée pour tuer le prophète Salih alayhi salam. Par ordre d'Allah, Jibril alayhi salam les lapida jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Surat An-Naml, verset 50. Après ces événements, le prophète Salih alayhi salam et tous ceux qui avaient cru en lui quittèrent la ville. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: puis lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Surat Hud, verset 66. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal lança l'ordre à Jibril alayhi salam. Toutes ces solides maisons faites de roches dures s'écroulèrent en un instant. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Surat An-Naml, verset 52. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant, quelles sont les raisons liées à la destruction du peuple de Thamoud? Tout d'abord, ils rejetèrent la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal que les prophètes avaient apportée et surtout, ils demeurèrent persistants dans leur incrédulité. Deuxièmement, ils ne prêtèrent aucune attention à leur prophète et se moquèrent de lui. Ils devinrent arrogants et suivirent les désirs de leur nefs. Et enfin, ils considéraient leur propre opinion supérieure à celle de la religion. C'est la raison pour laquelle ils furent insensibles à l'invitation de leur prophète. Ce sera tout pour le prophète Salih alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.